Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect, amen, de ce que c'est l'Église. Nous allons voir un autre aspect. Le Seigneur m'en a inspiré que je puisse encore en parler en profondeur. Ce n'était pas ce que j'avais de base prévu, mais même dans les quelques heures, ça a eu à se modifier par le Seigneur. Amen. Amen. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Nous allons lire dans la première portion d'écriture qui était le texte de base. Amen. Qui était le texte de base, c'était Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 16 à 18. Les kalabouches. Les bosita bayanta la bosse et teketradosh. L'adépé Saint-Esprit, oint mon esprit afin que je parle de ta part, non pas par mon intelligence, non pas par ma connaissance, mais selon ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Augmente un peu ton volume, s'il te plaît. Les beaux chalabas et merci, Saint-Esprit. Tout le monde y est. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Est-ce que tu es là? Claque les doigts. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Ne te laisse pas refroidir par le froid qui arrive. Amen. C'est souvent en hiver que souvent on peut voir des vaillants chrétiens. Amen. C'est levé le matin pour aller à l'église. C'est là on voit qui a cru à moitié ou qui a cru totalement. Donc nous avons lu notre texte de base, c'était le verset 18. Et c'est Jésus qui parlait en disant: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. C'était notre texte de base que nous avons utilisé pour développer ce thème, qui était l'église selon la pensée de Dieu. Amen. Et nous avons dit que dans les Écritures, c'est la première fois que le mot église est cité. Amen. 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 C'est la première fois dans ce texte que l'église est citée. Et on avait défini ce que c'était l'église. On avait dit que l'église, c'était l'assemblée des saints. Église signifiait assemblée. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. On avait dit que l'église se définissait de manière littérale par assemblée. Et l'église n'a pas été citée par quelqu'un d'autre en premier si ce n'est Jésus. Et c'est Jésus qui lui-même dit qu'il va bâtir son église. Ce n'est pas d'abord un pasteur, ce n'est pas d'abord un apôtre, mais c'est le Père, c'est lui-même le représentant de la foi chrétienne, c'est lui-même qui a la base, qui dit qu'il va bâtir son église. Donc il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a concernant l'église que même Christ parle d'elle? Qu'est-ce qu'il y a rattaché à l'église que même Christ n'omet pas de parler d'elle? Christ n'a pas parlé de plusieurs choses dans le Nouveau Testament. Il a dit qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais avant de partir, il a quand même voulu mentionner qu'il y aurait une entité qui le représenterait. Il parlait de son église, sa maison, sa structure, son ambassade, son édifice. Amen. Et pour comprendre le pourquoi de l'église, sachez que la Bible s'explique elle-même. Il n'y a rien de nouveau dans le Nouveau Testament qui n'a pas été imagé dans l'Ancien. Amen. Il n'y a rien qui est manifesté dans le Nouveau Testament qui n'a pas eu une métaphore, qui n'a pas eu une image cachée dans l'Ancien Testament. Parce que je vous disais autrefois que le Nouveau Testament vient accomplir l'Ancien. L'Ancien était l'ombre des choses à venir selon Hébreu. Et le nouveau est la lumière des choses à venir. Donc pour comprendre la lumière, souvent pour savoir d'où elle vient de bien loin. Amen. Elle vient de quelque part. Donc l'église a existé de manière imagée dans l'Ancien Testament. Elle a existé de manière cachée dans l'Ancien Testament. Elle a existé sous une ombre. Et il fallait une interprétation par Dieu pour discerner
qui était l'Église dans l'Ancien Testament? Quelle était l'image de l'Église dans l'Ancien Testament? Et c'est alors que nous allons aller dans Éphésiens au chapitre 5. L'apôtre Paul, par révélation du Seigneur, avait commencé à comprendre ce mystère. Lors de ses études, il a pu avoir par la révélation de Dieu quelle était la clarté de ce que Dieu voulait faire. Laissez-moi vous dire déjà de base, le plus grand mystère de Dieu dans la Bible, ce n'est pas le mystère du diable, ce n'est pas le mystère de Satan, ce n'est pas le mystère de la connaissance des anges, ce n'est pas le mystère de la connaissance des démons. Le plus grand mystère, caché depuis la fin des temps, et révélé aux saints apôtres et aux prophètes, c'était Christ. C'est-à-dire, toute la Bible était en train de parler d'une seule personne. Depuis le commencement, toute la Bible était en train de planifier la venue du plus grand mystère de Dieu. C'est pour cela que le plus grand mystère que nous devons prêcher, et que je prêcherai toujours jusqu'à la fin de ma vie, ce serait de révéler ce que Dieu a voulu faire depuis le commencement. Amen. Ce serait de mettre en lumière ce plan parfait. C'est ça le plus grand mystère de la Bible. Amen. La Bible dit il a plu à Dieu de réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre en une seule personne. C'est Christ. Il a plu à Dieu de réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre en une seule personne, à la personne de Christ. Dans toute ta Bible, si tu veux savoir, elle parle de quoi? Elle parle de Christ. Toute ta Bible, si tu veux savoir quel est le sens pour lequel cela a été écrit, elle a été écrite pour révéler Christ. Toutes les histoires que tu vois, au-delà des récits et de la vie des personnes, elles sont des prophéties qui annoncent Christ. Elles sont des histoires qui annoncent Christ. Amen. Et c'est ce que je vous disais autrefois. Quand tu prends la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu vois la Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit. Quand tu prends n'importe quelle vie, tu prends l'arche de Noé. L'arche va représenter l'image de Christ, le Rédempteur. Quand tu prends le poisson qui a avalé Jonas, ça va représenter la mort de 3 jours de Christ et qui est ressuscité. Toutes les histoires, que tu prennes Ruth, qui s'est couchée au bas de Boaz, et qui était rachetée, elle qui était maudite, c'est l'image aussi de la rédemption. Boaz qui typifie Christ, qui amène le salut dans la vie de Ruth la maudite. Toute la Bible, tu peux arriver à lire le mystère que Dieu a voulu cacher. Amen. Et c'est ça l'interprétation parfaite de Dieu. Elle peut avoir beaucoup d'autres compréhensions, mais la compréhension qui ne doit pas nous échapper, c'est la compréhension de Christ. Amen. D'une seule parole, tu peux tirer beaucoup de messages, mais ne pas oublier le message central, ne pas oublier l'esprit central, ne pas oublier la révélation première. Amen. Amen. J'ai dit Éphésiens au chapitre 5. Oh Saint-Esprit, fais-nous du bien ce matin. Les Kalabosayabade. Prenons à partir du verset 22. Je lis la parole. Dans ce texte, quand nous lisons la parole, même moi je l'utilise pour lors des mariages. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur l'aspect du mariage humain que je vais m'attarder. C'est derrière cette comparaison que l'apôtre Paul fait avec le mariage humain. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas sur ça que nous nous focalisons. Nous, c'est la comparaison qu'il va faire avec cette histoire de mari et femme qui va nous intéresser aujourd'hui. Car, comme Christ est le quoi?
est le chef de l'église. Donc quelqu'un qui ne savait pas, je vous donne le verset. Christ est le chef de l'église. Dis avec moi, Christ est le chef de l'église. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce maintenant. Il y a un chef dans l'église. Il y a un patron dans l'église. Il y a un boss. Amen. Ici que nous parlons d'église, c'est bien au-delà d'une église locale. Il y a une différence entre l'église et les églises. L'église fait parler de l'église universelle, spirituelle. Mais l'église met l'accent sur les divisions qu'il y a dans les différentes localités d'église. Il y a une différence entre les églises et l'église. Quand la Bible dit l'église, elle te parle de l'église corps du Christ universel, qui est la connexion de tous ceux qui sont en Christ. Et quand tu vois dans certains passages où on dit Paul aux églises, là elle n'est pas en train de parler à l'église universelle, mais à différentes églises locales. C'est pour cela que quand tu peux lire l'Apocalypse, tu vois que l'ange doit annoncer un message à Jean pour parler aux églises. Là, on met l'accent sur les églises. Amen. Quand on dit les églises, on te parle des églises locales. Parce que les églises locales, il y en a plusieurs. Mais l'église universelle, elle est une seule et unique personne. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Donc ça, vous pouvez noter. Christ est le chef de l'église. Et regardez ce qui suit. Qui est son corps. Christ est le chef de l'église. Et l'église est le corps de Christ. Si tu voulais savoir quel est le lien qui lie l'église à Christ, l'église est aussi le corps de Christ. Amen. L'église est le corps de Christ. Oh, il y a une merveilleuse parole qui vient dans mon esprit. Allons-y dans Genèse. Les bradosa. Les kalabosha labadesi. Allons-y dans Genèse, à partir du chapitre 3, là où Adam et Ève ont péché. Et Dieu a commencé à donner des sentences. Il y a une prophétie qui a été donnée à Ève. Si quelqu'un la retrouve, il peut commencer à la lire. Les brasotobo shabaya. Les kalababababababa. À partir du verset 14-15. Voilà. 14-15, nous lisons. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14. Ici, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, j'ouvre une parenthèse. Si celui qui croit que la poussière qui est mentionnée là, c'est le sable, il a déjà interprété négativement cette parole. Quand vous lisez bien, qui a été tiré de la poussière de la terre? C'est l'homme. Et quand il dit tous les jours de ta vie, tu mangeras la poussière. C'est-à-dire que le diable a été livré afin de détruire le corps qui a été corrompu par le péché. C'est-à-dire, c'est pour cela que aujourd'hui tu vois, nos corps sont sujets à plein de choses. Et le diable cherche à détruire le corps des êtres humains. Parce que c'est à ça qu'il a été livré. Tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Et c'est pour cela que Dieu est obligé de nous donner un nouveau corps. Parce que ce premier n'est plus digne de sa gloire. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Mais la partie du verset qui va nous aider aujourd'hui, je mettrai, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En un mot, je vais mettre mes ententes entre toi et la femme. Je vais mettre querelle. Il va y avoir une guerre entre toi et la femme. Et sa postérité va t'écraser la tête. Et toi, tu lui mordras le talon.
tu peux comprendre cela dans le sens d'un individu. Mais quand nous allons aller dans le texte d'Éphésiens, nous allons comprendre que Christ étant le chef qui représente Adam, et l'Église représente Ève, qui est la femme. N'est-ce pas? Est-ce que ça va? L'Église représente Ève. Donc quand il dit, je mettrai inimitié entre la femme et toi, entre sa postérité et toi, comprenez qu'il est en train de dire, révéler qu'il y aura un problème, une guerre entre l'Église et le séjour des morts. Ce qui a été cité dans Matthieu chapitre 16. C'est ça déjà, cette inimitié. En fait, il était en train de dire, l'Église va être l'instrument que Dieu va utiliser pour écraser la tête de Satan. Quand il parle de la descendance, ici on ne parle pas de la descendance d'Ève. On parle de la descendance qui est sortie de Christ. Amen. Est-ce que ça va? Donc ce n'est pas Ève qui va combattre le diable, mais c'est l'image que Ève représente qui est l'Église. C'est cette image-là qui va être celle qui va combattre les œuvres du diable. Et Dieu, étant très sage, avait déjà annoncé que l'Église serait celle qui va mettre fin aux œuvres du diable. Dieu étant très sage, avait déjà prophétisé qu'il y aurait une descendance, pas n'importe laquelle, une postérité qui va sortir des entrailles de la femme, mais pas des entrailles de la femme charnelle, mais des entrailles de la femme spirituelle qui est l'Église. Il y aurait une descendance à Christ qui sortirait de l'Église. Et c'est elle qui écrasera la tête du diable. Donc depuis le commencement, l'Église était prophétisée. Depuis le commencement, une race d'individus qui allait sortir de la femme, mais pas de la femme au sens propre. Parce que toi et moi, c'est toi et moi que Dieu utilise afin que nous puissions représenter son règne sur la terre. Est-ce que ça va? Donc vous devez comprendre, Adam est l'image de Christ. Et Ève est l'image de l'Église. Est-ce que ça va? Lisons au verset 23, Éphésiens chapitre 5. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc c'est-à-dire que l'Église est le corps de Christ et dont il est le sauveur. Nous continuons, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, voilà, vous voyez, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Est-ce que vous voyez? Adam est l'image de Christ. Et Ève est l'image de l'Église. Et je vais vous expliquer encore une profondeur. Comment Ève a été créée? La Bible dit que pour que Ève puisse être créée, Dieu a fait endormir Adam dans un profond sommeil, n'est-ce pas? C'est là que ça va devenir très fort. Comment l'Église a été créée? L'Église a été créée à la mort de la croix. Amen. Vous ne voyez pas que Adam a dû dormir pour que Ève sorte. Christ a dû être à la croix. Et dans la Bible, Jésus appelait souvent la mort dormir. Et regardez d'où Ève a été tirée. Ève a été tirée d'où ça? Par une côte. On a pris la côte et on a, par Dieu, par sa sagesse, il a conçu Ève en prenant l'os qui vient du côté d'Adam. Regardez à la croix. Qui est celui dont on a percé le côté? C'est Christ dont on a percé le côté, dans lequel est sorti du sang pour la rédemption.
mais de l'eau pour la vie de l'Église. Amen. Donc, à la croix, les chrétiens qui ont simplement une connaissance unique disent que Christ est mort pour nous sauver. Mais aussi à la croix, je t'annonce, Christ a fait naître l'Église. Amen. La venue de Christ était pour manifester aussi l'Église. Il a fallu qu'il entre dans un sommeil. Et que de ce sommeil, Dieu puisse tirer l'Église, enfanter l'Église. Donc sa mort a un aspect négatif pour traiter le péché, mais a un aspect positif pour traiter la venue de l'Église. Amen. La Bible s'explique à elle-même. Est-ce que vous savez, de tous les prisonniers qui étaient à la croix, on a brisé les os des prisonniers, mais on n'a brisé aucun os de Jésus. Lui, le Romain, le centenier romain, qui devait briser ses os, avait constaté qu'il était déjà en sommeil, avait constaté qu'il était déjà mort. Il a dit non, je ne brise pas les os, je lui percerai le côté. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que le premier, pour enfanter Ève, on lui a dû lui prendre quelque chose sur le côté. Amen. De même, Christ est la manifestation de celui qui emmène l'Église. Amen. Donc, Christ et l'Église sont très liés. Christ, la tête, l'Église, le corps. La tête est assise à la droite de Dieu le Père. Mais le corps qui va maintenir le pied sur la tête de Satan, c'est l'Église. En un mot, l'œuvre de Christ n'est pas parfaite sans l'Église. De la même manière que Adam a constaté qu'il était seul, qu'il n'est pas bon d'être seul, Dieu le Père a constaté que Christ sans l'Église, le plan ne serait pas accompli. Tu ne peux pas dissocier Christ de l'Église. Christ est la continuité de l'œuvre. L'Église est la continuité de Christ. Par l'Église, le Christ assujettit les œuvres du diable. Vous comprenez cette prophétie? Il y aura guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Mais postérité veut dire descendance. De quelle descendance parles-tu? On parle de la descendance de Christ. Comment la descendance de la femme va écraser la tête de Satan? Je vous pose la question. Comment la postérité de la femme va écraser la tête de Satan? C'est par l'Église. C'est pour cela quand tu lis notre texte de base, dès qu'il bâtit l'Église, il dit automatiquement les portes du séjour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. C'est comme s'il y avait déjà quelque chose qui était annoncé au commencement. C'est comme si déjà il y avait une guerre. Et il annonçait déjà, vous n'allez pas gagner sur l'Église. Amen. Vous n'allez pas prévaloir sur l'Église. C'est la continuité de mon être. Amen. Qui reste sur la terre pendant que moi je suis la tête aux cieux. Amen. Qui va garder le pied sur Satan afin que Satan n'assujettisse pas la terre. Amen. Verset 25. Marie aimait aux femmes comme Christ a aimé l'Église. Waouh! Ici, on rentre dans la deuxième dimension du lien qui unit Christ à l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Vous devez vous poser la question, à quel moment même il a vu l'Église pour l'aimer? À quel moment a-t-il vu l'Église pour l'aimer? C'est parce que depuis le commencement, l'Église était cachée en Christ, comme Ève était cachée en Adam. De la même manière que Ève a été tirée d'Adam, l'Église a été tirée de Christ. De la même manière que Adam a dit, l'os de mes os, chair de ma chair, c'est pour cela que la Bible appelle l'Église le corps de Christ. C'est-à-dire, l'Église est participant de la nature de Dieu.
Si tu dis que l'église est le corps de Christ, c'est-à-dire qu'entre l'église et Christ, il y a pratiquement la même similitude. Il y a ce qui est de Christ dans l'église, il y a ce qui est de l'église en Christ. L'église sort de Christ. De la même manière qu'il a pris l'os et la chair pour fabriquer Ève. De la même manière, Christ et l'église est sortie de Christ. Amen. Il y a un grand mystère rattaché à Christ et à l'église. Et ce mystère est comparable à Adam et Ève. Au commencement, c'était Adam et Ève qui devaient régner sur la terre et dominer. Au commencement, il n'était pas question qu'ils pêchent. Au commencement, les deux avaient une mission. Au commencement, les deux avaient un but. Au commencement, les deux devaient se multiplier, remplir, assujettir et dominer. Mais lorsqu'ils ont failli, Dieu a ramené le même modèle dans la dimension la plus élevée. Il a ramené un second Adam. Et il a ramené une seconde Ève. Les gens parlent seulement de Christ étant Adam. Mais les gens omettent que le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir uniquement si Adam est là et Ève n'est pas là. Amen. Amen. De la même manière que Dieu, le Père, a constaté que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il a constaté que Christ, pour accomplir son plan parfait, seulement, ce n'est pas possible. Il fallait qu'il sorte de Christ une autre entité qui va représenter la terre. Donc Christ est la tête, est le chef, et l'église est le corps. Et c'est ce corps-là qui écrase la tête de Satan. C'est pour ça que la guerre ne se passe pas entre Christ et les portes du séjour des morts. La guerre se trouve entre l'église et les portes du séjour des morts. Parce que la guerre est entre les portes du séjour des morts et le corps. Quelle est la partie qui tient la tête appuyée? C'est le pied. Le pied fait partie du corps, mais la tête c'est Christ. Donc Dieu veut passer par l'église pour accomplir son plan. Dieu veut passer par l'église pour accomplir cette prophétie. Dieu veut passer par Christ et l'église pour manifester la plénitude de son œuvre. Est-ce que quelqu'un saisit cette parole? Ce mystère, il est grand. Il est tellement grand que même l'apôtre Paul n'a pas fini de le traiter. S'il te dit, la même relation qu'il lie une femme à un homme est la même qu'il lie Christ à l'église, tu comprends que Ève, elle n'était que l'image de l'église. Si Christ est l'époux, et on appelle l'église l'épouse. Bien-aimé, je prie que tu puisses comprendre cela. L'église était pensée par Dieu depuis le commencement. L'église était la raison de la venue aussi de Christ. Christ n'est pas mort à la croix uniquement pour nous pardonner les péchés. Il est mort aussi pour susciter l'église. C'est pour cela, sur son côté, il n'y a pas eu que du sang qui est sorti. Le sang parlait du sacrifice expiatoire. Le sang qui ôte les péchés. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi de l'eau sort? Non, il n'y avait pas que la rédemption à la croix. Il y avait aussi l'enfantement de l'église. Il n'y avait pas que la destruction du péché. Quand une femme va accoucher, on dit quoi? Elle perd les os. Amen. Quand il y a sang, il y a mort. Il y avait l'aspect mort du péché, mais il y avait l'aspect vie de l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait l'aspect enterrement de la vie adamique, enterrement de la vie du péché, enterrement de la malédiction. Mais il y avait une célébration d'une nouvelle naissance. C'est pour cela que la Bible dit celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Hey! Pour
Pourquoi? Pourquoi celui qui est en Christ? Parce qu'il reçoit la vie. Parce qu'il reçoit la vie. Il reçoit la vie de Christ. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas être uni à Christ sans avoir l'esprit de Christ. Parce que c'est l'esprit de Christ qui donne la vie à l'église. Est-ce que tu me suis? Aujourd'hui, ton regard sur l'église va changer. L'église fait partie du plan de Dieu. L'église fait partie de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. La première prophétie de Dieu dans la Bible. Le premier à avoir prophétisé. Ça, j'ouvre une parenthèse même. Pour ceux qui ne croient pas aux prophéties. La prophétie est de Dieu. Le premier à prophétiser, c'était Dieu. Le premier à déclarer la prophétie, c'était Dieu. Le premier à parler au futur, c'était Dieu. Le premier ayant déjà planifié, organisé, structuré, établi et annonçant la chose comme si elle était déjà, c'était Dieu. Amen. Celui qui avait vu le futur dans le présent, c'était Dieu. Amen. Celui qui avait déjà organisé avant que nos yeux puissent voir. Celui qui avait déjà planifié avant que nos yeux puissent voir. Celui qui avait déjà pensé toutes choses. C'est Dieu. Il peut te dire ce qu'il voit dans le futur à ton présent. C'est ça simplement la prophétie. C'est de voir ce qui est dans le futur, de le dire dans le présent. Continuons. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez? Ici, on dit Christ s'est livré pour qui? Christ s'est livré pour qui? Pour elle. Donc, il y a un aspect de la mort de la croix que tu n'avais jamais vu. Tu n'avais jamais vu que c'était pour l'église que Christ s'est livré. Tu ne savais pas, ici on ne parle pas de toi. Ici on parle de l'église. Et on dit qu'il l'a aimé et il s'est livré pour elle. Puis-je essayer de solidifier le fondement de ta foi? Au-delà d'être mort pour le pardon de tes péchés, il est aussi mort pour l'église. Il a aimé l'église. Il a aimé l'église. Et il s'est livré pour elle. Il s'est sacrifié pour elle. Il a accepté qu'on pèse son côté pour elle. Il a accepté qu'il puisse être dans un coma, dans un sommeil, pour que le Père puisse tirer cela pour elle. Parce qu'il n'était pas donné à Dieu d'être séparé de celle qu'il aimait. Il n'était pas donné à Dieu d'être séparé du monde. C'est pour cela que même quand il était à la croix, il a dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était la première fois que Dieu dans un corps connaissait la solitude parce qu'il était rempli de tous nos péchés. Mais le Père trouvait que c'était nécessaire. Non seulement tu allais porter le péché de l'humanité, mais par toi j'allais susciter l'église. Par toi j'allais engendrer l'église. Par toi j'allais faire naître l'église. Donc Christ s'est livré aussi pour l'église. Ne t'amuse pas avec ceux pour lesquels Jésus s'est livré. Donc il y a une raison de penser de Dieu pour l'église. Si l'église n'est pas sur la terre va être chaotique. C'est l'église qui maintient la tête sur le crâne de Satan. Oui, en quoi cette prophétie s'accomplit? C'est l'église, par la présence de l'église sur la terre. Le diable avait contrôlé la terre lorsque Adam lui a donné les clés par sa soumission. Parce que la Bible dit qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Comme il a obéi aux instructions du diable, il a donné les rênes de la terre au diable. Mais il fallait que Christ vienne arracher cela par l'église. Donc c'est l'église qui a assujetti la tête du diable sur la terre. C'est elle qui la maintient jusqu'au jour du jugement. C'est elle qui le maintient. Si l'église n'était pas là, la terre serait dévastée en un jour. La terre serait détruite. Tout ce que tu as construit, bâti, ta maison serait détruite. Si l'église n'était pas là, c'est l'église qui est le sel de la terre. C'est elle qui calme encore la fureur du diable avant le jugement.
Amen. Parce que quand on ne se blague pas, hein, lui-même il a dit, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc Christ n'est pas ici. Soyons clairs. Christ n'est pas ici. Mais il nous envoie son esprit dans l'église. Afin que l'église continue l'œuvre qu'il a commencé à la tête. L'église est la continuité de l'œuvre de Christ. Continuons. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la rendre pure, si on peut le dire, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc cette eau qui sortait de son côté, c'était l'eau de la nouvelle naissance. L'eau de la nouvelle naissance, par laquelle il a suscité l'église. Et il dit, il veut la sanctifier par la parole. Nous comprenons qu'il y a une œuvre que Christ a déjà fait pour l'église, qu'il continue de faire encore pour l'église. Si tu as fait naître ton enfant, c'est une très bonne chose. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entretenir cet enfant. Il faut t'occuper de cet enfant. Jusqu'à ce qu'il ressemble et qu'il puisse atteindre l'âge de maturité. Tu vas devoir t'en occuper. C'est pour ça que la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. L'un des apôtres, d'autres des évangélistes, d'autres des prophètes, des docteurs et des pasteurs, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'unité de la foi, jusqu'à la stature de Christ. C'est-à-dire que les 5 jouent un rôle pour le perfectionnement de l'Église, pour l'entretien de l'Église, pour la sanctification de l'Église, pour la pureté de l'Église. Ces 5 ne sont pas sortis au hasard. Ces 5 sont les 5 dons de Christ. Ces 5 viennent de Jésus. Ils viennent s'occuper comme des nounous qui s'occupent d'un enfant de quelqu'un. Ils viennent entretenir l'Église. Ils viennent en prendre soin. Qui est cet enfant qui ne veut pas accepter la nounou que son père l'envoie? Ils ont un rôle de perfectionner. Ils ont un rôle de prendre soin. Ils ont un rôle de s'occuper. Afin que quand le véritable parent, le véritable concepteur, celui qui a donné naissance, arrive, puisse trouver, pas un fidèle serviteur, tu as pu t'occuper de ma vigne, tu as pu t'occuper de mon église, tu as pu t'occuper de ma maison, tu as pu t'occuper de mon épouse. Même dans les temps eschatologiques, la Bible parle des noces entre le Christ et l'Église. Là, au stade auquel l'Église se trouve, elle est au stade de la préparation en tant que fiancée. Quand la saison, quand Christ viendra, elle va shifter dans sa position. Elle sera maintenant prête à être épousée. Là, ce sera la période de l'enlèvement. C'est-à-dire que la moisson sera abondante. Nous serons prêts maintenant à entrer dans le salut de Dieu. Nous serons prêts à vivre maintenant ce que Christ avait déjà commencé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a tout un plan de Dieu. Il vient sur la terre, il donne naissance à l'église, il envoie les 5 ministères pour prendre soin de son église et la perfectionner jusqu'à arriver à une unité de foi. Et il la prépare en tant que fiancé. Et quand il revient, il vient chercher son épouse. C'est pour ça que la Bible dit, veillez et priez, car vous ne savez quand l'époux arrive. Quand vous regardez la parabole des 10 vierges, un jour on verra. Elles étaient pures.
image de la virginité. Mais il y avait une qualité et des défauts. Une qualité était sage, prévoyante, préparant de l'huile, s'apprêtant aux jours du Seigneur. Mais une, malgré étant purifiée, mais était folle, n'étant pas sage, ne prévoyant point, ne s'intéressant pas aux jours du Seigneur. Mais quand elles allaient à la rencontre, toutes se sont assoupies. Mais c'est celles qui s'étaient préparées, qui avaient de l'huile en réserve. C'est elles qui ont pu entrer avec l'époux. Celles qui étaient folles, quand elles se sont réveillées, n'avaient plus d'huile pour allumer les lampes. Elles n'avaient plus ce qui les permettait d'avancer. Elles ont rétrogradé, mais ne pouvaient plus se relever parce qu'il n'y avait rien qui était resté en leurs mains. Et elles ont voulu prendre de ce qui était aux autres. Elle a dit non, allez-y chez ceux qui en vendent. Ceux qui en vendent étaient l'image des prédicateurs qui prêchent la parole de vie, la parole qui est claire. Mais le temps qu'elle allait chercher à connaître les enseignements pour être préparée au retour de Christ, Christ était déjà venu. C'est l'image des chrétiens qui pensent qu'ils ont tout le temps et qui ne savent pas qu'ils sont en train d'être préparés à la rencontre du Seigneur. Qui pensent que le temps qu'ils ont sur la terre leur est donné par hasard. C'est le temps de leur préparation jusqu'à leur moisson. Et quand on parle du retour du Seigneur, ça ne veut pas dire que toi et moi, le même jour, nous allons être enlevés. Toi, tu peux t'enlever dans 10 ans. Tu peux t'enlever dans 15 ans. Le jour où tu pars, tu es parti. Mais comment tu t'es préparé jusqu'au jour où tu pars? Es-tu prêt quand le Seigneur vient te chercher? Continuons. Verset 27. Afin de la faire paraître devant lui, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est pour cela qu'il fait tout ça. Afin de faire paraître devant lui. Donc non seulement il s'est livré, il s'est sacrifié, il a purifié par la parole. Donc il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Le passé, il s'est livré lui-même pour elle. C'était il y a plus de 2000 ans. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Ça, c'est ce qu'il fait actuellement. Ça, c'est actuellement. Au présent. C'est en cours. Et au verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ça, c'est au futur. C'est le futur de l'église. L'église pour Dieu doit atteindre la dimension de l'église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Waouh! Il y a un but pensé par Dieu. Il y a un chemin tracé par Dieu pour la dimension à laquelle il attend son église. Dis avec moi, l'église glorieuse. C'est à ça que Christ s'attend. De voir une église glorieuse. L'église qui est la composition de tous ceux qui sont en Christ. L'église qui est la connexion de tous ceux qui ont reçu l'esprit de Christ qui est la vie. Quand l'église est glorieuse, ta vie est glorieuse. Quand l'église est glorieuse, ta vie ne peut que être glorieuse. Ce que Christ ne peut pas faire dans l'église, ne peut pas le faire dans ta vie. Mais ce que Christ fait dans l'église, c'est dans ta vie qui est touchée automatiquement. Continuons encore. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin, comme Christ le fait pour l'église. Comme Christ le fait pour l'église. Qui t'a dit que Christ ne prend pas soin de son église? Christ prend soin de son église. Christ prend soin de ses enfants. C'est par l'église que Christ veut te garder, te protéger. C'est par l'église que Christ veille sur toi. C'est par l'église que Christ garde sa main sur ta vie. C'est par l'église qui prend soin de ta vie. Amen. Donc même ici, si c'est ce chrétien qui veut être un électron libre, je peux dire ce verset ne te concerne pas, ça concerne l'église. Et tu n'as pas part. Ça concerne ceux qui sont rattachés à l'église de Christ. Donc il y a des promesses qui sont pour l'église. Il y a des projets de Dieu qui sont pour l'église. Il y a des actions que Dieu veut libérer pour l'église.
Mais le chrétien qui pense, oh non, non, moi j'ai pas besoin de l'église, c'est que tu n'as rien compris à ta foi. Tu ne peux pas aimer Christ et ne pas aimer l'église. On l'a dit la fois dernière. C'est impossible. C'est comme si tu aimes une partie sans l'autre. C'est impossible. Que notre regard de l'église change. L'église, c'est la continuité de l'œuvre de Christ sur la terre. Il a accompli l'œuvre à la croix. Et il dit, église, continue mon œuvre. Assujettis le diable. Écrase la tête de Satan. Écrase sa tête. Écrase-la. Jusqu'à ce que je revienne. Mais tiens-le dans l'ignominie. Mais tiens-le dans la déchéance. Mais tiens-le dans la défaite. Qu'il sache que j'ai une œuvre. Qu'il sache que je suis parti, mais je suis là en Christ dans l'église. Qu'il sache que je n'ai pas laissé mes brebis orphelins. Qu'il sache que mon pâturage est sur la terre. Qu'il sache que ma maison est ici aussi. Qu'il sache qu'il y a un royaume de lumière qui va combattre le royaume des ténèbres. Qu'il sache aussi que j'ai ma maison sur la terre. J'ai aussi des bergers. J'ai aussi des prophètes. J'ai aussi des docteurs. J'ai aussi des vrais pasteurs qui vont enseigner la bonne nourriture, qui vont mener l'herbe verte, qui vont les conduire dans les verts pâturages, qui vont mettre de répandre ou l'huile de les têtes, qui vont les préserver, qui vont dresser une table devant eux, même en face de leurs adversaires. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne cite pas ce verset si tu n'es jamais dans une église. Ne prie jamais avec ça, n'est jamais dans l'église. Ce verset, c'est ceux qui se reconnaissent comme brebis du Seigneur. C'est ceux qui reconnaissent qu'ils appartiennent à une église. Ces versets s'accompagnent des promesses d'une brebis qui est attachée à un vrai berger et qui se laisse conduire par le berger. Il ne dresse pas de table en face de tes adversaires si tu n'es pas rattaché à un berger. Les hommes ne savent pas les combats auxquels tu peux t'exposer sans la couverture d'une bergerie de Dieu. Sans la protection de l'église de Dieu. Tu n'as pas idée des entités qui sont prêtes à te cribler comme du froment. À détruire ton travail. Détruire ta famille. Qui veulent que des malheurs s'apesantissent sur toi. Tu n'as pas idée des combats que l'ange de l'église peut faire en ton sujet. Quand tu lis Apocalypse, il dit écrit à l'église de temps, écrit à l'église de temps. Et ceux qui ne sont pas de cette église, on ne leur parle pas. Ils ne sont pas concernés par le message. Ici, il n'a pas dit écrit à Flore, écrit à Marguerite, écrit à l'église. Parce que quand il écrit à l'église, c'est tous ceux qui sont à l'intérieur qui seront touchés par ce message. Il y a des choses, Dieu veut le faire pour l'église pour que ça influence tous ceux qui sont dans l'église. Dieu n'est pas dans l'individualisme, dans l'individualiste. Dieu est dans la complémentarité. Dieu est dans la complémentarité. Dieu n'est pas dans l'indépendance. Dieu est dans l'interdépendance. Dieu n'est pas dans la solitude. Dieu est dans une famille. Christ est né même dans une bergerie. L'image pour dire que si tu cherches Christ, tu le trouveras dans les tables. Si tu es roi mage, tu cherches Christ, tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouveras pas au Sénat. Tu ne le trouveras pas au Parlement. Tu ne le trouveras pas à l'Assemblée nationale. Tu le trouveras là où ça sent. Là où ça sent les dissections d'animaux. Le roi mage, toi, quelle que soit ta stature, tu vas entrer dans les tables qui puent. Les déjections de porc. C'est là-bas que tu trouveras l'enfant Jésus. C'est là-bas que tu vas déposer ton or. C'est là-bas que tu vas déposer ta myrrhe. C'est là-bas que tu vas déposer ton adoration qu'elle l'encens. Amen. Ceux qui sont à ce qui frappe l'œil ne pourront jamais voir Christ. Si tu regardes à ce bâtiment, tu rateras Christ. Si tu regardes à ce qui est écrit, ou à l'atmosphère ou au désert, tu rateras Christ. Mais trois rois mages de position élevée, nobles, avec l'or qui représentait leur offrande de bien, avec la myrrhe qui représentait leur adoration et l'encens. Quand ils ont appris que Christ était dans une bergerie, dans une église, ça sentait là-bas. Laissez-moi vous dire là où il est né dans les tables où il y avait les moutons, les brebis. Ça sent le mouton.
Mais 3 rois mages l'ont cherché. L'ont cherché. Toi, à quel point tu es prêt à chercher Dieu pour une église? Quand c'est loin, tu dis que c'est loin. Ils ont quitté l'Arabie. Ils ont quitté l'Arabie. Ils ont su que Jésus était là-bas. Bien aimé, là où Jésus se révèle à toi, c'est là-bas que tu dois aller. Là où Jésus veut se révéler à toi, c'est là-bas que tu dois aller. Que ça te fasse 1 heure, c'est les 1 heure de ta révélation. Que ça te fasse 2 heures, c'est les 2 heures de ta bénédiction. Ils n'ont pas dit pourquoi il n'est pas né dans le palais royal d'Hérode. Pourquoi il n'est pas né au Cénacle. Mais il n'a pas voulu que les choses frappent les regards. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté pour attirer les regards. Dieu n'est pas dans ce qui frappe. Dieu est dans ce qui touche le cœur. Dieu, au-delà de la réalité, il est dans la vérité. Amen. Mais c'est dans le lieu qui sentait que des rois nobles se sont agenouillés. Rekatabaya. Un enfant ne parlait pas encore, mais ils se sont prosternés. Pourquoi? Ils avaient vu que l'étoile de cet enfant était plus grande que la sienne. Bien aimé, quand tu sais que quelqu'un est plus élevé que toi, il faut t'humilier. Les chrétiens, ils veulent des positions élevées, mais ils ne sont pas prêts à s'humilier pour des positions inférieures. Mais regardez où Dieu l'a pris. La Bible dit, ayant souffert de la mort de la croix, il a souffert jusqu'à la mort pour la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu ne peux pas être souverainement élevé si tu n'as pas été prêt à souffrir la mort de la croix. Amen. Tu ne peux pas vouloir que Dieu t'élève si tu n'as pas appris l'obéissance dans les choses simples. Amen. Tu n'as pas appris à... La Bible dit, il a connu la souffrance par l'obéissance. Mareke Shatabaya. Non, l'église, c'est bizarre, mais Christ est là-bas. Ça ne te plaît pas, mais Christ est là-bas. Parce que Christ est spirituel. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Que celui qui croit que parce qu'il est mieux dans son costume ou dans son vêtement, il n'est pas digne de venir prier Dieu au Seigneur, c'est qu'il a raté le plus essentiel. Bien aimé, je disais à quelqu'un, si tu penses que c'est la voiture, la maison, l'argent, le travail que tu appelles bénédiction, je jette ma Bible. Parce que les païens ont ça sans Christ. Arrête-toi ces choses-là. La bénédiction, c'est pas le travail. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas Christ qui ont ces choses. Donc tu vas me dire qu'eux, ils ont la bénédiction. La plus grande bénédiction que j'ai, c'est d'avoir Christ. Un païen qu'il fasse ce qu'il veut, il n'aura pas ce que j'ai. Parce que ce que j'ai n'est pas pour le temps ici, maintenant. C'est aussi pour le temps futur. Tu ne sais pas que nous passerons du temps dans l'éternité. Et le temps que tu passeras dans l'éternité, ni ta voiture, ni ton travail, ni ta maison ne t'accompagnera. Nous avons quelque chose que le monde n'aura jamais. Ne sois ni frustré parce qu'ils ont quelque chose, non. Dieu te permettra d'avoir tes choses pour juste ce temps éphémère de 70 ans, 80. Est-ce que tu connais le temps qui se passera après les 70 ans? C'est pour ça que Paul dit, si c'est simplement en cette vie que nous croyons, c'est que nous sommes le plus malheureux des hommes. Si c'est seulement pour tes 100 ans sur la terre que tu crois, c'est que tu es malheureux. Amen. Notre éternité n'est pas seulement rattachée ici. Ici, nous vivons les prémices, les arts de l'esprit. Quand on parle d'art, on parle d'un acompte qu'on te donne en attendant que tu puisses régler. Le Saint-Esprit est un acompte que Dieu t'a donné en attendant qu'il te donne tout ce qui est à toi. Amen. C'est pas seulement cette vie que nous croyons. Notre espérance n'est pas de ce monde. Alléluia. Arrêtons de penser uniquement à la dimension de ce que nous voyons dans les 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est que des conséquences, ce n'est même pas ça la bénédiction. Jacob a quitté la maison de son père avec la bénédiction de son père, mais sans argent. Changeons notre regard. Changeons notre compréhension. Changeons notre focus dans la foi. L'encre qui nous tient à Dieu est dans le ciel. La Bible nous dit que nous sommes comme une encre dans le ciel. L'encre d'un bateau est censée être en bas, mais nous, notre encre est dans le ciel. Notre espérance est plus que celui de la terre.
désespère pas parce que tu vois les 10 années, les 15 années. Moi, j'ai pas lui là. Si c'est ce que tu possèdes, que tu appelles bénédiction, que le païen a, déchire ta Bible alors. C'est que Christ est mort en vain. Nous avons quelque chose que malgré ses milliards, il n'aura jamais. Malgré ses maisons, il n'aura jamais. Et d'ailleurs, quand il quittera la terre, aucune de ces sommes ne l'accompagnera. Donc qu'est-ce que tu épargnes dans le ciel? Qu'est-ce que tu épargnes dans le ciel? Si tu étais sage, tu saurais que tu dois épargner pour ta richesse céleste. Ici, nous sommes en transition. Hein? Nous sommes des voyageurs pèlerins. Pèlerins. Ce n'est pas notre destination finale. Hein? Ne regarde pas cette vie et puis crois que seulement c'est dans cette vie. Cette terre se détruira. Ce ciel se détruira. Et c'est toi qui es en Christ qui reviendra habiter dans les nouveaux cieux de la nouvelle terre. Mais avec quelle richesse? Ce que tu auras épargné dans le ciel. Ne sais-tu pas que les chrétiens n'auront pas part au jugement, mais ils feront part au tribunal de Christ. Ils seront récompensés pour les biens et les actions, les œuvres qu'ils ont accomplies pour Christ. Ne sais-tu pas qu'il y aura un temps où Christ te récompensera? Pas avec quelque chose qui périt, mais avec quelque chose qui restera pour l'éternité. Entre quelque chose d'éphémère qui dure 100 ans et quelque chose qui n'aura pas d'année, pour l'éternité, tu préfères vendre ton droit d'aînesse au lieu d'un plat de lentilles. Tu préfères vendre ton éternité pour quelque chose de la terre. C'était l'image d'Ésaü. Il n'a pas considéré la chose spirituelle qui était sur lui. Il était prêt à le vendre, à le désacraliser pour quelque chose de humain. Quand tu fais quelque chose, pense, est-ce que je vends ce qui est spirituel pour ce qui est éphémère? Je m'arrête là. Rebo Shaya. Commence à prier. Aujourd'hui, je ne veux pas te dire de prier, mais je veux que tu puisses comprendre que ton espérance est vivante. Ton espérance est vivante.